Salut! Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Je vais vous parler de calendrier de l'Avent. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, alors en sachant que je n'en reçois jamais de la part des marques, il est bien évident que je vais pas vous faire genre le calendrier de l'Avent de Dior qui coûte 300 balles. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, moi inclus, j'ai pas 300 balles à mettre dans un calendrier de l'Avent. Surtout pour des miniatures quoi, enfin pour des petits formats. Mais par contre je me suis dit que ça pourrait être pas mal de voir ce que valent les calendriers de l'Avent en fait de chez Lidl et de chez Action. Pour tout vous dire en fait l'autre jour j'étais chez Lidl et je vois en gros, faut que je vous raconte ça parce que j'en ai fait une. Je vois en gros c'était le mardi, en fait aujourd'hui on est jeudi, vous aurez la vidéo vendredi. Et donc en fait mardi j'étais chez Lidl en train de faire des courses et d'un coup j'arrive à la caisse et je vois en gros marqué calendrier de l'Avent mercredi. J'étais là ah ouais ben tu sais quoi, je vais m'en acheter un et je vous en parlerai en vidéo. Et du coup hier je vais chez Lidl et je demande le calendrier de l'Avent. La fille gentiment me dit mais lequel? Alors je savais pas qu'en fait il y en avait plusieurs. Donc il y en a un sur le chocolat, il y en a un autre sur je sais plus quoi, il y en a un sur la beauté et moi celui que j'avais vu mais j'avais pas trop fait attention parce que j'étais de loin, c'était le calendrier de l'Avent de la bière. Et quand elle m'a dit ça je me suis dit non je vais pas vous parler de bière sur ma chaîne parce que là vous allez vous dire Laurette elle a pété un plomb. Maintenant elle nous parle d'alcool et tout ça, tout va bien. Donc non. Mais quand j'ai vu qu'en fait il y en avait un sur la beauté, et ben j'ai sauté dessus bien évidemment. Je l'ai acheté, évidemment la vidéo n'est sponsorisée par personne, c'est sponsorisé par ma carte bleue, ça vous aimez quand je le dis. Lidl, le calendrier de l'Avent coûte 24,99 €. Quand je suis allée chez Action après ça, j'en ai trouvé deux de calendrier de l'Avent. Alors il y en avait un sur le chocolat également, mais il y en avait un sur la beauté, en fait les soins, qui coûte 10,95 € et il y en avait un autre sur le maquillage qui coûte 15,95 €. Alors effectivement si on fait le calcul, pour 2 € de plus vous avez chez Action deux calendriers de l'Avent, c'est-à-dire 48 produits au lieu de 24 produits et un seul calendrier de l'Avent chez Lidl. Donc déjà ça vous donne à peu près une idée. Avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet de la vidéo, des produits etc, parce que je vais les ouvrir pour vous expliquer un petit peu ce que l'on peut y trouver, comme ça si ça peut vous intéresser. Sachez une chose, c'est qu'en fait j'ai filmé l'ouverture de tous ces produits hier pour gagner du temps parce que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos, de faire des revues, de filmer etc. Et le problème que j'ai rencontré c'est qu'une fois que j'avais commencé et terminé même le calendrier de l'Avent de Lidl, que je m'étais bien embêtée à filmer pendant 1 heure, l'ouverture des produits, les produits, etc. Sans faire exprès, j'ai effacé ce que je venais de filmer. Donc, j'ai refilmé derrière, mais vous allez voir qu'en fait, ben, tout est déjà ouvert. Par contre, pour Action, je me suis pas trompée, j'ai pas effacé les fichiers. Donc, c'était pour vous le dire. Et une dernière chose également, c'est l'avant-dernière vidéo que je fais donc ici. Si vous voyez qu'il y a des trous dans les murs, des choses et que ça résonne un peu, c'est normal, c'est parce qu'en fait petit à petit la pièce est en train donc d'être vidée. Même si cette intro a été un peu longue, je vous parle des calendriers de l'Avent. Bon, on va commencer donc par celui de chez Lidl, qui est quand même assez gros, il est comme ça, il est très joli, franchement, il est très, je dirais pas luxe, mais malgré tout, on sent que ça fait qualité, en termes d'emballage en tout cas. Bon, c'est fermé par un petit nœud tout mignon. Alors en premier, on a effectivement un masque en tissu pour le visage au charbon. Ça perso, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Alors le deuxième, c'est un patch contour des yeux à l'acide hyaluronique. Ça, c'est le genre de choses dont je ne peux pas me passer. Pour moi, les contours des yeux, c'est important, surtout avec l'âge, hein, en vieillissant. Évidemment, j'ai plus 20 ans, j'ai pas l'âge de tous les gens qui m'appellent maman dans les commentaires et qui ont entre l'adolescence et 20-25 ans et qui pourraient effectivement être mes enfants. En 3, on a donc un crayon contour des yeux noir. Par contre, gros défaut sur ces crayons qui ont l'air pas mal à la base, c'est qu'en fait, vous le voyez, la mine elle se barre. Donc ça, c'est pas cool du tout. Ça sent très mauvais. Ça sent une odeur de plastique, vous savez. Par contre, le crayon à lui-même a l'air plutôt pas mal et pigmenté. Mais bon, moi franchement, l'odeur me donne pas envie de l'utiliser, quoi. En 4, on a un vernis. Le vernis, la couleur, elle est canonissime. Franchement, autant le pinceau que la couleur, j'aime beaucoup, ça tire un petit peu sur les oranges. Alors là, à l'écran, j'ai l'impression que ça sort plus orange que la réalité, mais c'est vachement bien ça. En numéro 5, il y a une ombre à paupières Golden Glitter. Alors franchement, la couleur, elle est superbe. J'aime beaucoup. Par contre, il y a une odeur de plastique dans tous ces produits qui est relativement désagréable. Franchement, ça c'est un point extrêmement négatif. Et ça me surprend parce que dans le fuyer où acheter le maquillage et d'ailleurs les soins de chez Lidl que j'ai fait, je pense il doit y avoir 1 an, peut-être 1 an et demi maintenant, il n'y avait pas cette odeur-là quoi. J'avoue que là, pour l'instant, ça me donne pas vraiment envie de les mettre sur la tronche les produits. En 6. Alors en 6, il y a une sorte d'élastique avec des perles, tout mignon, hein,
pour les cheveux. Alors peut-être qu'on peut s'en servir comme bracelet, je ne sais pas, ça va dépendre des gens. Moi ça je sais que j'en aurais pas l'utilité, mais en tout cas c'est très mignon. Alors en fait c'est un gel douche, on nous dit parfum fleur de coton. Ça n'a pas d'odeur particulière. Donc à la limite, je préfère ça que quelque chose avec énormément de parfum qui serait entêtant, etc. Mais là, ça sent pas très très fort. Alors en numéro 8, on a ce crayon. Dans la même collection, Winter Cocooning crayon à lèvres rouge passion. Le problème c'est que c'est la même chose que le crayon noir tout à l'heure. La mine se fait la malle. L'odeur est dégueulasse. Maintenant je l'ai testé pour pouvoir vous en parler parce que j'avais envie quand même de mettre un peu de rouge à lèvres. Donc la couleur est bien, hein, ça se travaillerait facilement, etc. Le problème c'est que j'ai eu du mal à me maquiller parce qu'en fait la mine se barre. Donc c'est pas pratique, hein. Donc ça c'est un gros flop, comme le crayon noir quoi. Je sais pas si tous les produits sont défectueux comme ça dans les calendriers, si c'est que le mien, mais pour moi franchement c'est décevant. En 9, en fait ils ont mis un pinceau, il se présente comme ça le pinceau, très sincèrement ça fait bas de gamme. J'ai beaucoup de pinceaux à la maison, hein. Je pense que vous devez vous en douter avec tout ce que je teste. Ça fait très bas de gamme, on voit vraiment que c'est du premier prix pour remplir un calendrier de l'Avent. Ensuite, en 10, on a ça pour aller se laver sous la douche. Bon ça, il y a des gens qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, parce qu'il y en a qui vont vous dire ouais c'est un nid à bactéries, etc. C'est bien pour avoir la peau douce. Donc sachez qu'il y en a un dans une jolie couleur. C'est mignon, c'est bien ça. Ensuite, le numéro 11, on a une crème pour les mains parfum fleur de coton. Bon là c'est pareil, ça sent pas grand chose. Je vais en utiliser un petit peu pour savoir ce que ça vaut. Parce que j'ai les mains ultra sèches en ce moment, je sais pas vous, mais alors moi, laissez tomber quoi. Ça fait du bien de la crème sur les mains. Non, l'avantage c'est que ça sent pas grand chose. Donc ça pour moi c'est un bon point. La texture est très très agréable. J'en ai un peu trop pris, mais ça a l'air pas mal. En 12, on a une crème pour le corps, parfum fleur de coton. C'est pareil, ça n'a pas d'odeur particulière. En 13, on a un shampoing dans la même gamme, parfum fleur de coton. Ensuite, numéro 14, on a un gant microfibre. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est un bon point pour moi. Ça me sera utile. En 15, on a un autre masque. C'est un patch pour le nez au charbon actif. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de produit que je trouve bien et toujours utile. Hein. Je crois que beaucoup de gens sont comme moi, hein. Les patchs pour le nez c'est toujours cool. C'est comme pour les yeux. Le numéro 16. Alors c'est une éponge à maquillage. Je la trouve plutôt mollassonne. Ah par contre l'odeur c'est une horreur. Hein. Tous les produits sont comme ça. À part les produits pour le corps, waouh ça pue. Ça sent le pétrole. Bon ça il faudra bien le nettoyer. Par contre je pense que ce qui est pas mal c'est qu'elle est molle, elle est souple. Donc en termes d'utilité, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Mais il va falloir vachement le nettoyer quoi. Alors le 17, c'est un fard à joues rose Sakura. Franchement, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais alors la couleur elle est pétard quoi. Franchement, ça a l'air pas mal, c'est un joli rose et le packaging est très très mignon. Le numéro 18, en fait c'est un vernis à ongles, le Golden Glitter. La couleur est à tomber par terre, il est magnifique. En fait, c'est le même packaging si vous voulez que le rouge, le même pinceau également. Ça, je vous le ferai gagner parce que du vernis, je n'en mets plus du tout. Alors en plus avec les travaux, je vous dis pas quoi, le vernis, il faudrait que je le change tous les jours. La couleur, elle est à tomber par terre, c'est canon. Le 19, alors le 19, c'est un démaquillant douceur, parfum fleur de coton. Moi je pense que je me dirigerai plus facilement sur tous les produits soins dans ce calendrier plutôt que tout ce qui est maquillage. Vous savez, un truc que je vais regretter en ce qui concerne le calendrier de l'action, non, le calendrier de l'action, non, le calendrier de la vente de chez Lidl, c'est qu'on sait que Lidl en fait ils ont une gamme bio. Enfin je le sais parce que c'est vous qui m'avez souvent interpellé dans les commentaires en me disant Laurette, tu veux pas tester la gamme bio? J'ai jamais pu mettre la main dessus. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Pourquoi est-ce que Lidl n'a pas fait un calendrier de l'Avent bio? Je pense que ça aurait pu intéresser pas mal de gens. Alors le numéro 20, c'est une bombe de bain dorée. Alors j'ai pas de bain, donc je vais pas pouvoir m'en servir. Ça servira de déco dans la salle de bain, je pense. Alors le 21, c'est une huile de massage parfum fleur de coton également. Ah, ça je vais m'en servir. Tout ce qui est huile, vous savez que j'adore. Par contre, la compo, elle vaut quoi? Elle sent super bon. Ça ira pour moi la composition. En numéro 22, on trouve un mini mascara. Bon alors là, c'est du mini quoi. C'est pas mal pour aller dans les angles ou pour faire le bas, donc ça pourquoi pas. L'odeur, c'est pas comme les autres, hein. Ça sent pas mauvais comme les autres. En 23, on a un soin également pour le corps. C'est un gommage corps, donc parfum fleur de coton. Ça, je sais que je m'en servirai, j'adore les gommages pour le corps. Et en 24, c'est le dernier. 24, c'est celui-là. Ce dernier produit, en termes de cosmétique, m'a surprise parce que je trouve que le packaging fait qualité.
franchement, il n'y aurait pas marqué dessus Winter Cocooning. On pourrait aisément penser que ça ressemble à un rouge à lèvres haut de gamme parce que franchement, ça fait pas plastique du tout, bien au contraire. La couleur du rouge à lèvres est très jolie, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est facile d'application, il est crémeux, c'est un chouette produit, c'est une belle réussite. Maintenant que j'ai terminé celui de chez Lidl, on va passer aux deux de chez Action. Il y en a un pour le maquillage et un pour les soins. Ce qui est bien, je trouve, c'est que effectivement, ce sont des boîtes. Donc les boîtes comme ça, c'est pratique. On commence de suite. Le numéro 1. Le numéro 1, c'est un crayon pour les lèvres. Est-ce que vous avez vu l'emballage de ouf pour le petit crayon? C'est pour ça que ça fait si volumineux, parce qu'en fait les packaging, les boîtes sont assez grosses. Regardez ça comme c'est pigmenté. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça, je sens que je vais adorer. Le 2. Alors le 2, ce sont, si vous voulez, des... Comment on appelle ça déjà? Le nom m'échappe, mais vous aurez compris. C'est fait pour les sourcils en fait. C'est pas mal. Ça peut être d'une utilité, d'une certaine utilité, on va dire, pour certaines personnes. Bon, le 3. Alors le 3, ce sont ces fameux, si vous voulez, lip balm. Alors ça, de mémoire, ça s'achète par lot de 2, 99 centimes, non. 99 centimes chez Action, je vais y arriver. Je les aime beaucoup ceux-là, j'en ai déjà, donc ça je vais le garder, je vous le ferai gagner dans un concours également. Donc là, je prends une boîte et je mets petit à petit les choses que je vais vous faire gagner. Le 4, c'est un rouge à lèvres mat, rouge. J'aime beaucoup l'odeur, j'ai envie de le manger. Donc ça, pareil, je le mets de côté, je vous le ferai gagner. Le 5, c'est un highlighter. Pareil, ça je l'avais testé, je vais pas le swatcher parce que j'ai pas envie de l'abîmer, je sais que j'en ai un comme ça. Ce que je trouve bien, c'est qu'en fait c'est pas des mini jusqu'à maintenant, c'est vraiment les vrais formats. Le 6, ah oui, le 6 c'est pareil, ça je l'ai déjà, pour vous dire à quel point j'ai déjà testé pas mal de fois les produits. C'est une poudre bronzante, ça j'avais bien aimé également. Le 7, parce que c'est marqué en anglais. Si vous n'êtes pas calé en anglais, vous savez pas que 7 c'est 7. Alors c'est un tout petit vernis. La couleur, elle est canonissime, j'aime beaucoup. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Au vernis Ciaté. Maintenant, je mets plus de vernis, mais pendant très longtemps, mes vernis préférés, c'était la marque Ciaté et c'est exactement le même packaging. Pour les gens qui auraient l'habitude, ici, c'est incurvé exactement comme Ciaté et devant, c'est exactement ça. Il manquerait plus qu'à enlever la marque et de mettre un petit nœud. Et ça serait vraiment Ciaté, quoi. C'est exactement les mêmes. C'est un dupe. C'est super mignon, j'adore. Hop, vous le gagnerez. Le 8. Alors, ça, c'est un stick duo contour. Ça par contre j'ai jamais testé, je sais pas ce que ça vaut. Je vais me le garder parce que ce genre de produit en général j'aime bien. Vous savez, je fais du contouring pas forcément comme tout le monde au taquet. J'en fais un peu sur le nez. Donc c'était le 8. Le 9, c'est des étoiles. Il n'y a pas d'indication. Alors je sais pas, c'est peut-être pour le visage, j'en ai aucune idée. Je sais que je mettrai jamais ça. Donc hop, le 10. Ah, c'est un autre vernis. Il est trop beau. C'est un vernis avec des paillettes. Il est magnifique. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment du Ciaté, quoi. C'est des dupes de chez Ciaté où je m'y connais pas. Le 11. Alors c'est un tout petit miroir. Ils ont essayé d'innover. Le 12. Alors le 12, c'est un rouge à lèvres métallique. Il est canon. Alors ça, c'est une couleur qui m'ira pas du tout. Il n'y a pas d'odeur. Moi, si je mets ça, ça m'ira pas. Ou quoi que peut-être. Bon, de toute façon, j'en ai pas besoin, j'en ai assez. Le 13. Ça va vite, là. Alors le 13, c'est pareil. C'est un rouge à lèvres qui est très beau. Un rouge à lèvres mat. Pareil, ça sent toujours bon, quoi. Je le swatche pas, je touche pas. Il y a quelqu'un parmi vous qui le gagnera. Le 14. C'est un crayon pour les yeux. Le crayon noir. C'est la fameuse collection de crayons dont je vous parlais la dernière fois. C'est tellement bien rangé dans un petit étui qu'on a l'impression que ce sont des crayons de couleur. Ça, c'est excellent, la pigmentation, elle est ouf. Et d'ailleurs, il me semble que le lot de, je sais plus combien il y a de crayons à l'intérieur, une dizaine, je crois que ça coûte 2 ou 3 euros, c'est-à-dire que dalle, quoi. Le 15, encore un crayon. Ah, ça, c'est un crayon pour les lèvres, Rusty Rose. Celui-là, par contre, je vais le garder, parce que des crayons de cette couleur, j'en ai pas des masses. Et d'un autre côté, je me dis non, j'en ai assez des crayons de couleur. Enfin, des crayons de couleur, des crayons pour les lèvres. Non, allez, je vous l'offre. Je suis en train de dire ça parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de ranger ma pièce de maquillage. Je suis en train de faire du tri. Je suis en train de vous le filmer, donc vous aurez une vidéo sur ça. Et quand je vois les crayons que j'ai, je me dis, bon, Laure, calme-toi, t'en as pas besoin. 16. Ah, 16, c'est un mascara High Definition. Alors ça, par contre, j'aime bien la brosse. Et ça, pour moi, c'est toujours utile. Mais je vais le garder, je vais le tester. Vous voyez, j'ai gardé que 2 produits jusqu'à maintenant. Le 17. C'est un autre crayon. Ah, c'est un crayon pour les yeux, crayon bleu. La couleur, elle est fantastique. J'adore. Il y a pas mal de crayons, c'est pas mal ça. 18. 18, c'est une pince à épiler. Ça sert toujours. 19. Donc c'est mignon. C'est un lip balm. Donc c'est un baume pour les lèvres rouges. Il est trop chou. Il sent rien du tout. La couleur, elle est canon. Ça fait vraiment Papa Noël, quoi. Je vous le mets de côté. Le 20, ça va vite, là, j'adore. Ah, c'est un vernis. Et on dirait le même que celui de chez Lidl. La couleur, c'est ça, quoi. Ça, c'est canon. Qu'est-ce que je regrette de plus mettre de vernis? J'adore. 21. Ah,
Alors ça c'est sûr, j'en aurais jamais l'utilité. C'est un liner en gel. Je fais jamais de trait de liner. Il y a un pinceau qui va avec, c'est pas mal ça. Franchement c'est pas mal. Hein. Honnêtement, ce calendrier, moi je le trouve vachement bien. Vraiment. 22. Ah, 22, c'est une palette. Hein. J'avais parlé d'une palette comme ça, mais c'était pas dans les mêmes teintes. C'était plutôt des teintes, on va dire, ocre, etc. C'est pas mal du tout. Bon, les palettes, c'est pareil. J'en ai tellement qu'au bout d'un moment, il faut que je me calme. Donc, en fait, ce calendrier de l'Avent, je l'ai acheté pour vous, ouais. C'est un peu ça. Le 23. Alors, c'est un kit pour les sourcils. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'en ai aucune utilité. Il n'y a pas de teinte pour moi là-dedans. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Et le dernier, c'est une palette de 4 fards. C'est pas mal, hein. Alors je déteste les pinceaux comme ça me saoule quand les marques font ça. J'ai envie de leur dire, enlevez-moi le pinceau qui me servira jamais et faites-moi des fards plus gros s'il vous plaît. Ça a l'air pas mal, les couleurs ont l'air pas mal. Il est bien ce calendrier. Début décembre, d'ici un bon mois, quand je serai un peu plus calme d'ailleurs chez moi et que j'aurai plus de temps pour organiser tout ça, je vous ferai un concours notamment avec le maquillage de l'Avent de chez Action. Ça m'a plu de le faire parce que c'était facile à ouvrir, ça va vite, ça c'est cool. Bon et maintenant on finit avec le calendrier de l'Avent donc de chez Action en ce qui concerne les produits, soins pour le visage, le corps, etc. Alors ce calendrier il est vraiment pas cher, il coûte 10,95 €. Il sent très bon, franchement il sent très bon. On sent une bonne odeur comme ça, c'est plutôt agréable. Alors celui-là il s'ouvre comme celui de chez Lidl, il faut suivre les pointillés, je déteste ça parce que c'est pas pratique, ça prend du temps et puis au bout d'un moment ça finit par se déstructurer, non, déstructurer. Pas comme l'autre avec les boîtes, le maquillage, pouf on ouvre et on n'en parle plus. Alors le numéro 1, alors le numéro 1 en fait c'est une crème pour les mains. Alors celle-là je vais pas pouvoir l'essayer parce que j'ai mis de la crème pour les mains tout à l'heure. Et c'est un grand format de crème pour les mains, c'est pas un petit. Donc ça c'est pas mal. Alors le numéro 2, c'est une bombe de bain. Bon j'ai pas de bain donc ça me servira à rien. C'est dommage. Le 3. Le 3 c'est une lotion pour le corps. Le packaging est mignon comme tout. Ça fait pas très Noël je trouve. C'est une édition limitée. En 4. Alors ça c'est un peu déroutant parce que je sais pas ce que c'est. Ça doit être un linge pour se démaquiller, je sais pas ce que c'est. Je suis allée voir sur l'arrière du packaging, en fait c'est une serviette pour le visage, donc c'est pour se démaquiller. Le 5, c'est encore une bombe de bain, en fait il y en a deux, il y en a une blanche, une mauve. Le 6, alors le 6, c'est un gommage pour le corps, alors c'est tout en anglais, ça se présente comme ça sent très bon et ça sent légèrement bon, ça c'est plutôt agréable. Alors le 7 est là, il est tout petit. Ah, c'est une pince pour les cheveux. Elle est miniature, la pince pour les cheveux. Elle est mignonne, hein, elle est toute petite. Genre, quand on se maquille, pof, on n'a plus les cheveux dans les yeux. C'est ça, hein? Ok, donc va pour une petite pince pour les cheveux. La 8, c'est un gel douche. Est-ce que ça sent bon? Je sais pas parce qu'en fait, c'est protégé. Donc ça, c'est un gel douche en 8. En 9. Ils aiment bien les gens qui ont des bains. Hein. Ce sont des sels de bain relaxants. Tout ce que j'ai gagné comme ça qui va dans le bain, il y a quelqu'un qui pourra le remporter parce que moi, j'en ai pas l'utilité. Je n'ai pas de baignoire. Le 10. C'est toujours utile ça. C'est un petit coupe-ongle. Donc ça c'est toujours utile. Le 11. Ce sont des perles de bain, on dirait plutôt du sel. Oh, c'est des petites perles pour le bain. Le 12. Ah, ça c'est bien pour les gens en fait qui se font ce que moi j'appelle la manucure des pieds. Tout le monde me dit non Laurette c'est pédicure. Oui je sais mais moi j'ai dit manucure des pieds. Le 13. Alors le 13 c'est un lip gloss. Donc un gloss mais hyper pailleté. Il est trop beau. Oh l'odeur. Oh oui. Ah ça sent bon. Oh j'adore. Oh l'odeur elle est off. Elle est off non. Elle est ouf. Vous savez quoi on va l'essayer. C'est un délice ce truc. Oh j'aime beaucoup la texture. Ça c'est un pur bonheur. Il est chouette lui hein. 14. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, oh ça j'adore. Ça c'est trop mignon. C'est un petit bandeau, vous savez, pour les cheveux. Quand on se démaquille, on met ça et bim, dans ta tronche, tu mets pas de l'eau partout. Et ça a des petites oreilles, ça c'est trop marrant. Ce qui fait classe, c'est le spa exclusive. Ça fait très 5 étoiles quoi. Alors le numéro 15, c'est une lotion pour le visage, pour se nettoyer le visage. En rouge comme ça. Alors c'est pas du tout les mêmes packaging. C'est pas comme Lidl tout à l'heure, vous savez. Là ça paraît être une certaine collection. Là on en a une autre en fait en rouge. Pourtant ça s'appelle spa à chaque fois, mais c'est pas les mêmes packaging. Ok. Le 16, une autre fleur de douche. La 17. Le 17. Alors ça pour moi ça sert strictement à rien. C'est une petite pochette en plastoc avec un zip là. Ça, je sais même pas ce qu'on y met dedans. Je sais même pas si le gloss il rentre dedans. Bon, il rentre juste quoi. Je trouve que ça sert à que dalle. Le 18. Alors le 18, ah bon, c'est un soin pour les cheveux. Donc ça c'est clair et net, je m'en servirai pas parce que je ne m'en sers pas. Le 19. C'est une brume pour le corps. On nous dit brume luxueuse. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si ça sent bon. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est des miniatures, hein. C'est pas les gros formats, mais c'est pas mal. 20. Oh, bah, ça, c'est sûr et certain, je m'en servirai pas. Vous savez, ce sont les fameuses limes. Donc, il y a étape 1, c'est pour limer. Étape 2, pour polir, faire briller, etc. Et je me suis jamais servi de ce genre de produit de ma vie. Le 21. Alors, ça, c'est une crème pour le corps. Pourquoi est-ce que j'ouvre? Ça, c'est une manie d'ouvrir, vous voyez? J'aurais pas dû l'ouvrir.
Ça sent bon. 22. Alors le 22, je crois que c'est une crème pour les mains, non? Ah non, c'est une crème de jour. Ça a l'air d'être un format normal parce que souvent les crèmes de jour c'est du 50 ml. Il est dans un état, le calendrier, mais vous imaginez même pas. Le 23, c'est un gel douche, relaxant. Et le dernier c'est un shampoing. Il faut que je vous montre l'état du calendrier quoi. Catastrophique. Voilà, je viens d'ouvrir donc mes 3 calendriers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que peut-être ça vous permettra de faire un choix, l'un, l'autre ou aucun des deux, je ne sais pas. Et puis donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.